Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé L'impact de l'expérience collaborateur sur l'absentéisme, la preuve par les chiffres. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Thomas et Christelle. Je vais d'abord laisser Christelle se présenter. Bonjour Christelle. Bonjour à tous, donc Christelle, Borges, je travaille chez, Cegid qui est un éditeur de logiciels et j'ai en charge le déploiement, de la stratégie RH pour la France, mais également le pilotage et l'animation de l'enquête de satisfaction, du groupe dont nous avons parlé tout à l'heure. Parfait. Salut Thomas. Bonjour Christophe, salut Christelle. Pour ma part, donc, je suis Thomas Cornet, je suis le cofondateur de la plateforme Witifit qui s'appelle maintenant Cegid Witifit, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, Witifit était une start-up jusqu'à, on va dire, 2 ans maintenant, et puis qui a été donc acquise par le groupe Cegid pour rejoindre d'autres plateformes du type Talentsoft pour exploiter et gonfler l'offre RH, puisque la partie RH est une des grandes offres du groupe Cegid. Parfait. Alors ce matin, on va parler de l'absentéisme. Alors avant de démarrer, je vais peut-être te laisser démarrer et puis ensuite on posera une petite question au public. Euh, Pourquoi l'absentéisme est toujours un enjeu très fort en entreprise? Alors, dans le spectre que l'on a, au niveau de l'absentéisme, ce qu'il faut garder en tête, en tout cas c'est comme ça que nous on le matérialise et c'est comme ça qu'on va le traiter dans le temps, c'est que déjà c'est la partie visible uniquement de l'iceberg. C'est-à-dire que l'absentéisme, c'est un indicateur qu'on est capable de suivre, de mesurer et d'avoir en termes d'impact financier, puisque pour le coup, quand on a un taux d'absentéisme, on peut voir effectivement combien de jours on était absent, combien ça a coûté, combien ça nous coûtera ensuite dans les années suivantes, dans les contrats d'assurance santé collective, etc. Mais, quand on est généralement dans la notion de l'absentéisme, ça veut dire que en amont, avant d'être absent entre guillemets, sur justement la notion d'absentéisme qu'on veut combattre, parce que bien évidemment il y a une notion d'absentéisme sur laquelle on ne peut rien faire, c'est mécanique, c'est organique, etc. Bien évidemment, je ne reviendrai pas sur ces causes, elles sont naturelles entre guillemets, mais il y a un absentéisme aujourd'hui sur lequel on peut lutter. Et cette notion-là qui coûte excessivement cher, eh bien en amont de ça, on va avoir effectivement du désengagement. Et c'est là où on relie d'autres thématiques, puisque aujourd'hui, quand on veut lancer la notion de, quand on veut dire, tiens, je veux lutter contre, enfin, je veux faire de l'engagement, je veux savoir si c'est engagé, eh bien, est-ce qu'effectivement j'ai de l'engagement ou pas? Et puis, il va y avoir une notion aussi de turnover. Alors, par turnover, on va plutôt appliquer la notion de démission. Donc, on va avoir les gens qui partent et qui quittent l'entreprise. Et donc, on va avoir des coûts de recrutement qui vont être plus importants, et ainsi de suite. Et puis, on peut avoir jusqu'au début la notion de présentéisme et voire de manque d'efficacité ou manque de créativité. Et bien, tout ça, ce sont les facteurs qui vont générer à la fin la partie visible de l'iceberg, qui est effectivement l'absentéisme. Et donc, le ratio, alors après, chacun y mettra ses chiffres, c'est pas le but du jeu n'est pas de vouloir noircir, augmenter le sujet, mais on dit que généralement, sur la partie visible de l'absentéisme, eh ben, le coût est x7 par rapport à ce qui est en dessous, c'est-à-dire des manques de facturation, du désengagement, le taux de recrutement, etc., etc. Et donc, on voit que quand son effectif va pas bien, il y a des enjeux majeurs financiers, mais aussi de qualité, de performance, de durabilité et ainsi de suite. Et que cette notion d'absentéisme qui est visible, et bien derrière, il va se cacher énormément de choses sur lesquelles on peut effectivement travailler, endiguer pour éviter in fine la notion d'absentéisme. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère que cette notion d'absentéisme est éminemment importante, non pas pour le mot gâchette ou pour ce qu'il représente, mais parce qu'il y a plein de choses en dessous qui effectivement vont générer cette notion d'absentéisme. Alors, petite question là aux participants. Le niveau d'absentéisme dans votre entreprise est acceptable, beaucoup trop élevé, ou on est limite, on peut faire mieux? Donc, on va dire un entre-deux. Dites-nous un peu ce qu'il en est. On n'est pas loin de 90 là en ligne pour l'instant. Je vous laisse encore quelques secondes. Ah, c'est assez équilibré, hein.
Allez, il y a 50 personnes qui ont voté, 51. Hop. Acceptable, beaucoup trop élevé. On est limite, on peut faire mieux. On va dire que c'est presque du un tiers, un tiers, un tiers. Bon, même si on a un peu plus de réponses sur on est limite, on peut faire mieux. Mais oui, on se rend compte que l'absentéisme, bon, on n'a pas les chiffres encore de 2023. On avait eu les chiffres. Nous, on travaille par exemple avec certains baromètres d'absentéisme, mais c'est vrai que depuis le Covid, ça ne cesse de monter en fait. La pente est quand même pas encore descendante au niveau de cet absentéisme. Du coup, Thomas, comment on peut s'y prendre pour lutter contre ce fléau? Parce que c'est un véritable fléau pour l'entreprise. Alors, effectivement, en tout cas, c'est un sujet, hein, c'est un sujet. Et en fait, l'élément, alors une fois de plus, hein, je dis bien, on travaille sur l'absentéisme qu'on peut endiguer, pas sur tous les sujets d'absentéisme, hein, bien évidemment. Mais on peut le résumer aujourd'hui sur un mot un peu wagon, sur lequel on va mettre plein de choses, mais qui est effectivement l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ces sujets qu'on a évoqués, c'est-à-dire la perte de créativité qui est, on va dire, le moins impactant jusqu'au turnover, le recrutement et l'absentéisme qui s'engage derrière et la notion de désengagement, bien évidemment, le but du jeu, c'est de créer un espace, un environnement qui soit le plus favorable, bien évidemment, pour nos collaborateurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui produisent, que ce soit des jours de consultants, que ce soit des machines-outils, que ce soit des logiciels, pour parler que de Cégide, c'est effectivement de faire en sorte que cet environnement soit favorable. Alors, pour qu'un environnement soit favorable, là où ça commence à devenir un petit peu, on va dire, délicat, c'est que, suivant Christelle, suivant Christophe, suivant Thomas, le sujet de l'environnement, il va être différent. C'est-à-dire qu'on va avoir des appétences, des attentes qui vont être différentes. Et là où ça se complexifie encore plus, c'est que quand on va y mettre la notion de génération, eh bien effectivement, pour Christelle qui vient de sortir de ses études et qui a 25 ans et qui rentre sur le marché du travail ou qui a 20 ans, etc., eh bien, ses appétences, ses orientations vont être complètement différentes. Pour Christophe, qui va être, lui, jeune papa à 30 ans et qui va découvrir la paternité, la maternité, etc., et puis une nouvelle vie, ça va être encore différent. Et Ouais, pour j'ai moi, pas qui va honte. avoir... c'est pour être sympa. Je fais le plus vieux. Je fais le rôle du Merci, plus c'est vieux. sympa, Thomas. Ouais. Et le senior, le senior aujourd'hui, qui pour le coup va avoir des enfants qui a priori vont quitter le nid familial et qui va renouer avec d'autres appétences au niveau professionnel et ainsi de suite, on va avoir une fois de plus des enjeux qui vont être différents. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir voir qu'est-ce qui, en fonction de ces filtres, que ce soit des filtres sociologiques, que ce soit des filtres géographiques, si vous êtes une entreprise multi-sites niveau national ou international, mais aussi multi-organique, c'est-à-dire bien évidemment d'une direction à l'autre, d'une équipe à l'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que dans le fonctionnement d'une équipe, d'une ADN, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va être nécessaire? Et donc, c'est de bien comprendre, et j'insiste bien sur le sujet de l'ADN, parce que si on prend deux entreprises du même secteur, eh bien, les résultats, l'envie, les moyens, la culture, le management, les types de recrutement, etc. vont être différents. Et donc, on va vraiment avoir, même si le secteur va être commun, OK, il y a un point commun qui s'appelle le secteur, tout le reste, ça va changer. Parce que derrière, l'entreprise va mettre en place une culture, une façon de faire qui va être véritablement la sienne. Et donc, le but du jeu, c'est de se dire à un moment donné, comment je suis capable de comprendre les attentes, les besoins de mes collaborateurs sur des sources, des segments qui vont être complètement différents. Donc là, j'ai pris, parce qu'on était trois, j'ai pris 3 segments au niveau de la génération. Mais bien évidemment, tout ceci va se complexifier avec les métiers et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier sujet, c'est d'être en capacité de comprendre. Parce que si vous êtes aveugle, vous n'arrivez pas à pouvoir dire je vais agir là, là, là ou là. Bon. Et puis, j'ai un peu spoilé le sujet. Le deuxième, c'est
c'est la notion de l'action, vous l'avez un petit peu sur le bandeau, c'est d'évaluer, analyser et agir. Évaluer déjà, c'est bien, parce que ça vous donne des éléments. Donc ça, je veux dire, c'est la première étape. Vous savez où vous en êtes, etc. Le deuxième, c'est l'analyse. Et là, c'est sur la pertinence de l'information que vous allez pouvoir recueillir et de vous dire, à un moment donné, OK, je comprends bien et je suis capable d'analyser véritablement par population dite homogène ou ainsi de suite, qu'est-ce qui va être important pour justement cibler la notion de l'action. Et donc, analyser, évaluer, c'est bien. Agir, c'est mieux parce que c'est l'effet qui va faire que vous allez pouvoir mettre la brique complémentaire, puis une autre brique, et puis une troisième brique, puis une quatrième brique, puis une cinquième brique, au rythme que vous souhaitez, sur lequel vous êtes apte à pouvoir agir, de manière à pouvoir construire petit à petit, effectivement, cette culture et ces éléments-là. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. On n'a pas dégradé instantanément quelque chose. Un collaborateur, quand il est rentré dans votre entreprise, il était super motivé. Christelle, quand on rentre à 25 ans dans sa nouvelle boîte, elle est hyper motive et bien évidemment, ce qu'elle cherche, c'est à s'éclater. Elle n'est pas rentrée là par hasard en se disant « Bon, allez, je vais voir, j'ai poussé la porte pour voir si la lumière est sympa. » Non, elle a choisi quelque chose et elle se dit « Ok, je suis hyper motivée. » Et puis, pour une fraction de Christelle qui vont arriver, eh bien, dans le temps, il va y avoir effectivement une érosion. Et cette érosion, elle ne se gère pas comme ça du jour au lendemain. C'est petit à petit où on va avoir des éléments qui vont entraîner jusqu'à une fraction de Christelle qui vont être désengagées, d'autres qui vont être absentes, d'autres qui vont être juste présentes, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, le fait de pouvoir bien comprendre ce qui se passe, porter des bonnes lunettes au bon endroit, au bon moment, et de mettre en place les bonnes actions, c'est ça qui va permettre, et d'une, d'anticiper, et de deux, de construire une culture qui va être éminemment importante. Et du coup, comment tu fais le lien entre cet aspect, c'est-à-dire en fait l'objectif c'est de ramener de la satisfaction, de l'engagement collaborateur, et quel est l'impact direct en fait par rapport à l'absentéisme? Alors, ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on voit, alors ça fait donc on va dire 8 plus 2 pour grosso modo, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que, voilà, en 2015, donc 9 ans, qu'on a créé Witifit. Alors qu'on l'a mis sur, d'abord des champs, et une maîtrise, particulière. Donc vous voyez que les champs qu'on a aujourd'hui, c'est l'engagement jusqu'au RPS, en passant par le turnover, la QVT, et cetera. On a un certain nombre de clients qui sont avec nous, qui nous suivent, avec lesquels on développe ces éléments-là, sur une méthode qui est propre, c'est-à-dire qu'on a pu établir avec le CHU de Clermont-Ferrand, de manière à avoir une notion véritablement d'audit et d'analyse de pertinence des ressentis des collaborateurs sur ces champs-là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on met à disposition. Et cette pertinence d'analyse, c'est là où on a annoncé ce webinaire avec la preuve par les chiffres, c'est qu'on a demandé à un certain nombre de nos clients de nous communiquer, s'ils le souhaitaient, leurs données d'absentéisme sur une antériorité supérieure à 4 ans, de manière à pouvoir voir entre ce qu'ils avaient collecté comme éléments de facteurs humains autour de nos indicateurs, des questions qui étaient posées, etc., et de voir derrière l'impact que ça pouvait avoir sur l'absentéisme, eh bien, on a pu constater justement que lorsque l'entreprise captait avec un instant de base, un instant initial, un indicateur, et puis derrière pouvait rentrer dans une évolution, eh bien, lorsqu'on était sur l'évolution de 1 point sur l'indicateur de satisfaction au travail, ou de 1 point sur le niveau de stress, puisque c'est on va dire nos deux indicateurs phares sur la plateforme, on pouvait avoir, je crois que c'est sur la slide d'après, on avait une baisse de l'absentéisme de 5% dans les 3 mois. Et quand je parle d'une baisse de 5% de l'absentéisme dans les 3 mois, je parle de ce fameux absentéisme sur lequel on peut lutter. Je ne parle pas du reste, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on met Witifit qu'on va avoir moins de maladies ou de choses comme ça. En revanche, on va traiter effectivement les sujets organiques de l'entreprise et on va pouvoir comme ça véritablement avoir cette notion d'impact sur l'indicateur. Et comme derrière, on est en capacité de pouvoir donner par entreprise
les leviers qui agissent et qui impactent directement sur la satisfaction au travail ou impactent directement sur le stress, puisque le stress généré à droite, la satisfaction générée à gauche, je le rappelle, vont être propres à chaque entreprise. On va pouvoir véritablement trouver la liste des leviers. Et donc, on va prendre les 5-6 plus impactants, d'accord? Et je rappelle une dernière fois, ça va être différent d'une entreprise à l'autre, pour pouvoir choisir ces plans d'action et impacter durablement la notion de satisfaction au travail et donc de gagner au niveau de cette notion de l'absentéisme. Voilà. Et donc, au-delà de l'absentéisme, puisque ta question portait sur l'absentéisme, on va travailler sur l'engagement, sur la performance, sur la créativité, sur le collectif, sur le feedback, et ainsi de suite, de manière à donner une ADN et une construction brique à brique. Une fois de plus, c'est dans le timing et dans le souhait de l'entreprise de pouvoir établir ce petit muret qui va pouvoir donner les socles de la culture de l'entreprise et permettre d'avoir effectivement quelque chose de solide et qui va in fine, à la fois permettre l'épanouissement des collaborateurs dans leur environnement professionnel et contribuer à des résultats socio-économiques plus performants. Du coup, c'est un Voilà. baromètre. Et ça c'est mesuré sur nos data, sur nos chiffres, enfin sur nos chiffres, c'est le chiffre de nos clients, hein, mais c'est voilà. Vous voyez ici, hein, on a analysé plus de 12 000 collaborateurs sur 80 000 absences, sur 4 ans d'antériorité. On a travaillé avec le CHU justement de Clermont et on est en train de publier au niveau international nos études là-dessus pour montrer qu'effectivement, cette méthode, ces éléments-là permettent d'impacter durablement l'absentéisme. Voilà. Il y a Yannick qui demande si ce sont des projections ou si ça, c'est vraiment la réalité de ce qui a été mesuré. Alors Yannick, c'est le mesuré, constaté, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sur des projections, donc ce qui fait que les projections pourraient être plus, moins, etc. Mais là, c'est sur le constaté qu'on a pu voir. Des clients qui étaient à 5 et qui sont montés à 7, bah, vous voyez le gain qu'ils ont pu faire au niveau de l'absentéisme. D'accord ? Donc là, c'est sur chaque point sur lequel on va progresser, sachant que chaque client part de son niveau. Hein. C'est-à-dire que un client, ça va démarrer à 4, ça va monter jusqu'à 7,5, 8 en fonction des sujets. Donc vous voyez qu'il y a des progressions qui peuvent se faire, avec bien évidemment des ratios d'absentéisme qui sont différents d'un secteur à l'autre, etc., etc. Là, on avait donc plusieurs entreprises de secteurs différents, de tailles différentes. Donc on a vraiment mixé plusieurs ambiances, plusieurs sources, etc., de manière à ne pas être sur un secteur ou dire je vais prendre le plus virulent ou le moins virulent. On a vraiment pris l'ensemble de ces éléments-là pour vous donner le résultat de ce que peuvent aboutir en termes d'analyse. Du coup, c'est un baromètre social, Witifit. Alors, le baromètre social, c'est, si tu te souviens de ce que j'ai mis, c'est la notion de mesure. Mesure et ensuite le plus de notre niveau de baromètre, ça va être la pertinence d'une analyse. En revanche, après, tu as vu qu'il y avait la brique action, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, hein, pour nous, le secret là-dedans, c'est que dans le secret de la captation, pour donner la bonne analyse, c'est quelle action je mets en place aussi derrière. Et donc, on va donner des idées, des contenus, des actions, de manière à pouvoir mettre en mouvement, on va dire, le management et les équipes. Ouais, donc parce tu que derrière, au baromètre, ensuite c'est itératif, il y a un suivi. Exactement. Ça va plus loin, mais quand même une question simple hein, pour ceux qui nous écoutent. Hein. Juste par curiosité, est-ce que vous faites encore des enquêtes salariées de ce type dans vos entreprises? Oui, non, ou est-ce que c'est un projet qui est prévu pour 2024? Parce qu'on a vu, hein, post-Covid, beaucoup d'entreprises adhéraient aux enquêtes, au baromètre, et puis au fil des années, on a vu une machine arrière. Il y a moins d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je vous laisse répondre hein, au sondage directement. Oui, non, ou c'est un projet pour 2024. Et vous pouvez nous dire hein, ce que vous utilisez, comment vous gérez ça en interne. Hein, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Donc on nous dit oui, on continue avec le Google Form. Hein. C'est un début.
Alors, qu'est-ce que ça donne? On va dire quand même en majorité oui, pas mal de non et puis, quelques projets en cours, pour 2024. Il y a Françoise qui nous dit: «Non, c'est fait via les évaluations professionnelles». C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce biais-là pour, prendre la température. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution via des évaluations de type annuel. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que Christelle est impatiente de nous raconter un peu, heu, comment, pourquoi elle utilise Witifit. Alors, petit rappel, hein, Cegid 4 400 utilisateurs, 600 managers impliqués, 20 pays couverts, 72 de taux de participation. C'est quoi l'origine de la collaboration, Christelle? Alors, l'origine de la collaboration, et c'est que je fais une parenthèse pour, vous dire que Thomas m'a demandé de témoigner en tant que client, parce que finalement, on a débuté notre histoire avec Witifit en 2020. Donc Witifit était, encore une start-up, et n'avait pas intégré Cegid, et finalement, comme tu l'as dit Christophe, dans le cadre du covid et post-covid, on a tous ressenti le besoin de pouvoir mesurer, l'état de santé de nos équipes, et finalement, pour nous, en 2020, on utilisait des questionnaires, dans différents pays pour essayer de comprendre, l'état de nos collaborateurs, et finalement, on s'est dit: «Ce serait quand même plus pratique d'avoir un outil qui nous permette de, driver, l'évaluation, de pouvoir avoir des dashboards et de pouvoir faire des comparaisons», et finalement, l'histoire, elle a commencé comme ça, c'est-à-dire recueillir, la perception de nos collaborateurs par rapport, à leur état de santé, et si on passe au slide suivant, on va voir que finalement, on a évolué dans notre approche, puisqu'en 2020, on s'est rendu compte que, c'était intéressant, d'avoir, le recueil d'informations, et finalement, en 2021, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et initier, une approche participative. C'est-à-dire, donner la possibilité aux collaborateurs d'émettre des idées sur des propositions d'action. Donc là, on est resté au niveau de l'entreprise. On a travaillé avec les équipes Witifit, sur, un questionnaire, qu'on diffuse, 1 fois par an, sur une période de 4 semaines. C'est un questionnaire qui est assez court où finalement on traite, les 2 aspects que sont, la satisfaction au travail et le bien-être, avec 37 questions. Et donc dans ce cadre-là, on permet aussi aux collaborateurs d'émettre les idées. C'est ce que vous voyez, sur le slide, hein. Donc là, en 2021, on a eu un taux de participation de 54, et les collaborateurs, ont émis 890 idées. Donc, à cette époque, ce qui était important, c'était de convaincre, l'équipe de direction que finalement cet outil, il pouvait être, impactant. Et que finalement, on pouvait le déployer de manière, plus large, et donc impliquer le management. Donc pour répondre à la question sur les idées, finalement les idées, elles remontent au niveau de l'entreprise. Donc ça donne des indications, au niveau global, mais finalement, et si on fait le lien avec l'absentéisme, ce qui va être intéressant, c'est de descendre au niveau de l'équipe et de l'individu, et donc le choix qu'on a fait, en 2022, c'est de mettre à disposition, les résultats et l'outil au niveau de chaque manager pour qu'il puisse travailler au niveau de son équipe. Donc l'enjeu majeur qu'on a eu à ce moment-là, c'était de faire comprendre aux managers que ça ne serait pas un outil d'évaluation des pratiques managériales. C'est-à-dire, si j'ai un mauvais score, ça veut dire que je suis un mauvais manager, mais plutôt un outil qui allait lui permettre de travailler concrètement, sur, les axes d'amélioration, en sachant que finalement, on sait tous que, une vie d'équipe, elle est jamais linéaire, et que, c'est pas parce qu'à un moment donné, nos collaborateurs vont pas très bien qu'on est un mauvais manager. On peut devenir un mauvais manager si effectivement on n'agit pas. Donc notre enjeu, à nous, c'était, de leur donner, un outil qui leur permette justement, d'interagir, avec leurs équipes. Mais Hem concrètement, je reprends la question de Laure, hein, qui dit: «Comment ces idées ont ensuite été traitées et appliquées, pour celles retenues?» Parce que quand tu as 890 idées, tu en fais quoi toi derrière?
Donc en fait, il y a 2 points. Il y a qu'est-ce qu'on en fait au niveau de l'entreprise et après c'est qu'est-ce qu'on en fait au niveau de l'équipe. Donc il faut comprendre que chaque manager, quand il reçoit ses résultats, il reçoit les idées soumises par son équipe. En complément, il y a une méthodologie en fait, derrière, l'outil, puisqu'en fait, le manager avec la plateforme, il a accès à ses résultats. Comme l'a indiqué Thomas, il va aussi avoir une priorisation de finalement quels sont les points de force de ton équipe et quels sont les axes d'amélioration, et il va aussi avoir des propositions d'action, et il aura également les propositions qui sont, exprimées par son équipe et ses collaborateurs ou des propositions d'autres collaborateurs likées par son équipe, et ensuite on va aborder le step suivant, c'est-à-dire finalement, une fois que j'ai ces résultats en tant que manager, bah, comment j'agis? Parce que c'est ce que disait, Thomas, hein, et concrètement, le collaborateur, il a beaucoup d'enquêtes, il fait beaucoup de réponses à des enquêtes, mais finalement, s'il y a pas d'action derrière, très vite, il répondra plus et il va se désengager, et finalement, tout l'enjeu pour, le manager, ça va être d'utiliser cette matière pour provoquer une réunion avec son équipe, partager les résultats et mettre le collaborateur en action, et c'est là où, entre guillemets, le rapport de force qu'on peut avoir parfois est inversé. C'est-à-dire que c'est plus le manager qui subit l'obligation de trouver les bonnes solutions que parfois il n'a pas, mais finalement, il va se mettre en position de dire: «J'ai compris, les points d'insatisfaction et les points de difficulté. Je vous propose qu'on travaille ensemble et je vous rends acteur, c'est-à-dire que je vous propose de définir ensemble et de voter ensemble les actions qu'on va mettre en place, qu'on va suivre et qui vont permettre de corriger les points d'insatisfaction». Donc, comme l'indiquait, Thomas, ce qui est intéressant, avec la plateforme, c'est qu'effectivement, on a un suivi. C'est-à-dire que, on va le manager, il va pouvoir, saisir l'action qu'il décide de mettre en place par rapport à une problématique. Il va pouvoir demander, à son équipe d'en mesurer, l'impact et donc d'évaluer, en fait, cette mesure, en fonction de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ont mis en place concrètement. Et donc pour poursuivre, simplement dans le déroulé, chez Cégide, hein, finalement ce que vous voyez c'est qu'en 2023, on a un taux de participation de 72. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, on a réussi à faire, adopter, on va dire, cette approche par les collaborateurs, mais aussi par les managers qui ont compris que c'était un outil qui leur permet de travailler sur, l'engagement de leurs équipes et de pouvoir co-construire avec eux des actions. Alors, il y a une question de Marianne qui dit: «En fonction de la taille des équipes, comment est gérée la confidentialité des réponses?» C'est une très bonne question parce qu'effectivement Thomas l'a pas précisé. En fait, mais il va l'expliquer mieux que moi, mais toutes les réponses sont anonymisées, et c'est la raison pour laquelle le manager qui a moins de 5 répondants, en fait, pourra pas avoir ses résultats. Et donc c'est la raison pour laquelle il va plutôt inciter ses équipes effectivement à répondre, et finalement le taux de participation qu'on a aujourd'hui, il est assez haut puisque les collaborateurs ont compris qu'ils avaient intérêt à répondre en sachant que c'est anonyme, et dans la mesure où, s'il y a suffisamment de réponses, effectivement, il y a des actions qui vont se mettre en place, derrière. Et comment Il y a, tu, oui, il y a un minimum de 5 répondants et quel que soit ce filtre, ce seuil va s'appliquer, y compris en croisement de filtres. C'est-à-dire que si j'ai une équipe de 10, je peux voir mes 10, ils ont tous répondu. Et souvent, la question qui était posée au niveau de prospection, c'est si j'ai 2 femmes dans mon équipe de 10, je vais savoir ce qu'elles disent. Et bien en fait, à partir du moment où je veux savoir ce que disent les femmes de mon équipe, si je n'ai pas un minimum de 5 répondants femmes, je n'aurai pas le résultat du sujet. Donc on va vraiment protéger l'anonymat des individus par rapport à ça. Et d'ailleurs, ce qui nous a bluffé, parce qu'on s'est dit, Cégide était client, on s'est dit, tiens, donc l'enquête, première enquête 2020, deuxième enquête 2021, troisième enquête 2022 avant le rachat et la troisième enquête 2023. On s'est dit, tiens, zut, ils vont peut-être que les collaborateurs vont croire que maintenant que Witifit fait partie de Cégide, l'anonymat, il ne va plus être là. Et en fait, on a eu la bonne surprise qu'effectivement, tant au niveau de la participation que des idées, le truc a véritablement augmenté. Et donc, la confiance était vraiment installée par rapport à ce ratio, parce que c'était ce qu'on disait aux managers dans les formations, c'est montrer que lorsque vous avez une segmentation dans votre équipe, si vous avez des équipes qui permettent des segmentations, derrière, vous n'avez pas l'information qui vous est donnée. Tout
tout simplement. Ça répond en partie à la question de Laure qui dit l'outil managérial à condition que le manager soit lui aussi bien accompagné et formé. Et d'ailleurs, comment sont formés, accompagnés comment tu présentes l'outil au manager? Il y a un programme spécifique, ça se passe comment? Alors, je vais en parler, Thomas, si tu veux, parce Vas-y, que vas-y, vas-y. je vais partager ce qu'on a vécu. Les outils à implémenter, c'est toujours compliqué d'une manière globale. Et c'est vrai qu'on a tous la même problématique, c'est que dès lors qu'on parle d'outils aux managers, ils se disent: «Ça y est, ça va me prendre du temps et ça va être super compliqué». L'avantage avec la solution, c'est que finalement, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé, un webinar de 30 minutes, où en fait, il y a une personne de l'équipe, dédiée, Witifit qui présente finalement, le questionnaire, les principales fonctionnalités, qui engage en fait, la démarche. Et une fois que le manager, il se connecte, c'est très intuitif sur la plateforme et très rapidement, il a accès aux informations. Donc il n'a pas besoin d'avoir un niveau, de technicité, ou une équipe technique très importante derrière. Donc le point majeur en amont, bien entendu, comme tout projet, hein, c'est qu'il soit porté, par l'entreprise et par des sponsors pour donner le sens global. Et comme le disait Thomas, ça s'inscrit aussi, dans un contexte, une culture, hein. Chez Cégide, on a mis en place un modèle et un programme de leadership où on accompagne nos managers et effectivement, on l'a présenté sous cet angle-là. C'est-à-dire, c'est pas un nouvel outil. En fait, c'est, un moyen supplémentaire qu'on met à votre disposition pour travailler sur un sujet qui n'est pas tabou, qui est, le potentiel désengagement de vos collaborateurs, les difficultés que vous pouvez rencontrer, et donc ça, c'est effectivement clé en amont. Ensuite, la prise en main de l'outil, elle est rapide, en sachant qu'en complément, on a toute une méthodologie qui est à disposition, qui explique au manager comment organiser sa réunion, comment faire sa présentation. Et ensuite, finalement, c'est un matériau qu'il a à disposition, qui peut lui aussi ajuster, comme il le souhaite. C'est quand même une question d'Yannick qui demande si c'est interconnecté au SIRH global de l'entreprise. Oui, sur la partie, aujourd'hui, hier, Witifit était agnostique, donc on avait donc nos clients et on interagissait avec l'ensemble des SIRH. Ce qu'on a mis en place, c'est que bien évidemment, quand on est devenu, quand on a fait partie de la famille Cégide, on a créé des passerelles automatiques vers les SIRH existants, donc vers des Talentsoft, des HRU, etc. Alors, je ne connais pas toute la planosphère des outils SIRH de Cégide, mais on est interconnectés. Et dans la logique même de Cégide, il y a une sorte de connecteur qui est en train de se construire où tous les outils Cégide vont transiter leurs données, ce qui fait que quand un client a ses données, enfin ses outils, mécaniquement, il bénéficiera du pont et ça pourra charger ces ensembles-là. Après, on a aujourd'hui des clients qui sont sur des SIRH concurrents de Cégide sur ces sujets-là, par exemple Workday, pour ne pas le citer. Eh bien aujourd'hui, et c'est le cas de Thales, qui est un de nos plus gros clients, eh bien aujourd'hui, on a mis en automatique, on a mis un pont qui permet de charger automatiquement la base personne de manière à ce qu'il y ait une mise à jour qui soit opérée et donc que le manager ait en face de lui automatiquement toujours son équipe en fonction des entrées et des sorties ou des mobilités, puisque ce sont les trois grosses raisons qui font que l'équipe peut bouger pour le manager. Il y a un point de Véronique qui est intéressant. Véronique nous dit: nous avons depuis de nombreuses années un dispositif similaire, mais nous avons du mal à ce que les collaborateurs se sentent partie prenante des améliorations. Ils ont tendance à attendre que l'entreprise prenne la mesure de leur insatisfaction et y apporte des réponses. Comment avez-vous fait pour que chacun se sente responsable, Christelle? Alors en fait, c'est une très, très, bonne, question ou remarque, en sachant que finalement, dans les idées, on a eu beaucoup, «Oui, on veut plus de télétravail». Alors c'était assez drôle, hein, parce que en fait, quand dans la mesure dans le questionnaire, en fait, on a une mesure, en fait, sur, l'organisation du travail et on avait, un niveau de satisfaction globalement haut des collaborateurs, puisque chez Cégide, on est à 2 jours de télétravail par semaine, mais finalement beaucoup d'idées. Et donc, ce qu'on a partagé, ce qu'on a dissocié, en fait, c'est ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir. Donc, on a dit, nous, en tant qu'entreprise, il y a des éléments qu'on va prendre en compte. Et par exemple, on vous fait un feedback, c'est-à-dire que
vous êtes un certain nombre à nous demander des jours de télétravail. Néanmoins, l'évaluation globale montre que vous êtes globalement satisfait. Et par contre, ce qu'on communique avec le manager, c'est qu'il ne doit agir que sur les éléments sur lesquels les collaborateurs eux-mêmes peuvent agir. Et donc, la clé, en fait, elle se fait au niveau de cette réunion du manager avec son équipe, au cours de laquelle il va dire, c'est pas la peine de me demander un jour de télétravail supplémentaire, ça relève pas de mon champ d'action. Par contre, travaillons sur les autres points sur lesquels effectivement vous souhaitez une amélioration et sur lesquels on pourra agir. Et en fait, la clé, elle est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire d'être très clair sur il y a des choses sur lesquelles on va agir et d'autres sur lesquelles on n'agira pas. Et donc, par exemple, là, chez Cégide, on va globalement agir au niveau de l'entreprise sur un mal qu'on connaît tous, qui sont les interruptions de travail. Donc on a une campagne de sensibilisation qui va être diffusée. On a proposé à des collaborateurs de témoigner et donc on va diffuser des vidéos de collaborateurs qui partagent les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au niveau de l'entreprise et ensuite, on laisse la main au manager localement. Je pense que ça répond. Quand tu as déployé l'outil au niveau des collaborateurs de façon plus classique, comment tu déploies un outil comme ça? Tu as une campagne interne, tu envoies un mail, comment ça marche? Alors, en fait, on l'a déployé au moment du Covid. Donc Ouais, finalement, plus le facile. point de départ le point de départ, c'est de dire, en fait, on souhaite avoir votre retour direct sur l'état de votre santé. Donc en fait, OK. on a lancé l'outil comme ça et il est très simple d'utilisation. Donc finalement, on a une bonne appropriation. Et ensuite, donc comme je l'ai indiqué dans un deuxième temps, on a travaillé, par strate de management, c'est-à-dire pour faire adhérer, les patrons d'activité sur l'intérêt de l'outil et qu'eux-mêmes en soient le relais et effectivement, on a eu, une campagne de communication globale. Là aussi, les équipes Witifit mettent à disposition, beaucoup de supports, de modèles de mails et autres pour communiquer, si besoin. C'est intégré directement dans j'allais dire dans le package de onboarding aujourd'hui pour les nouveaux collaborateurs? C'est présenté à ce moment-là? Alors nous, on le présente à nos collaborateurs, dans le cadre de jours d'intégration, puisqu'on a un processus d'intégration, qui est assez, structuré. Donc, les collaborateurs, sont informés. On informe aussi, les, managers, et dans le cadre de nos campagnes, en fait, on fait une communication, assez, light et pour les managers qui sont, récents, on a toujours nos sessions 30 minutes d'appropriation de l'outil. C'est pas très «lourd» entre guillemets d'un point de vue technique, c'est simple. Alors, du En coup, revanche, le constat qu'on voit, c'est que le faire comme ça et de le présenter au fil de l'eau des arrivées, enfin des nouveaux entrants, bon, que le nouvel entrant soit collaborateur et ou manager, ça montre tout de suite la culture de l'entreprise et où est-ce qu'il rentre. Et de lui dire, ben voilà, en tant que manager, ben toi, tu vas être en charge aussi de ça. Donc, on sait que la vie de manager, c'est pas simple. Donc là, tu vas avoir un outil qui va t'aider pour travailler sur comment va ton équipe. Et on est pour répondre au sujet de, enfin, en tout cas, notre vision par rapport à l'évaluation qui a été faite sur le bilan des compétences, je crois, d'une personne qui disait ça, c'est que le sujet ne va pas forcément être sur le bilan des compétences, c'est sur le quotidien et tout l'environnement, c'est-à-dire le collaboratif, le feedback, le management, la stratégie, la communication, là où je vais, comment, pourquoi, toutes ces questions qu'on peut se poser au quotidien, enfin au quotidien et qui baignent notre quotidien plutôt. Et c'est ces éléments-là qui vont être traités comme ça et sur lesquels on a des leviers et des moteurs, de manière à faire ressortir au fil du temps les choses qui vont être importantes. Et puis côté collaborateur, ça montre qu'on est soucieux de ce qui va vivre, comment, pourquoi, et de dire, voilà, tu t'inscris avec nous et on souhaite une politique long terme avec toi, en tout cas la plus longue possible, hein, voilà, et on va être vigilant à comment tu vis les choses. Et ce que, alors, ce que Christelle ne dit pas, c'est que pour le coup, il y a on peut mettre des, enfin, en tout cas, ça a été fait chez Cégide, mais aussi chez d'autres clients, pas tous. Mais on va pouvoir sonder l'onboarding et voir comment effectivement les personnes se sentent. Ou alors, ben, vous avez peut-être suivi un peu l'évolution de Cégide. C'est vrai qu'en 10 ans, l'effectif a fait quasiment x10 par des acquisitions et ainsi de suite. Et donc, Christelle nous avait demandé à l'époque, ben voilà, on a intégré telle boîte, comment on peut savoir comment les gens vont. Et donc, et donc pas vont au quotidien, c'est comment ils perçoivent l'intégration sur un sujet particulier où ils sont dans un environnement, ils rentrent dans un autre, et c'est de se dire quelle est la perception.
Alors souvent, elle est dégradée ou elle est différente. Et le but du jeu, c'est de matcher petit à petit, de réconcilier les points qui n'allaient pas pour que justement, il y ait une évolution et qu'il n'y ait pas une fuite et des talents et des cerveaux, etc. etc. Ouais, parce que j'imagine que, par exemple, tu disais, nous, on a 2 jours de télétravail par semaine. Si tu rachètes une boîte où ils sont en full remote, tu fais comment? Tu leur dis, c'est terminé, vous passez à 2 jours par semaine. Enfin, j'imagine qu'il y a des ajustements délicats. Alors là, Christophe, il faut organiser un autre webinaire. Et si tu veux, on pourra parler de la convergence sociale et de ces enjeux-là. Donc, en fait, simplement pour que ce soit clair pour tout le monde, en fait, on a un autre questionnaire qui est dédié aux intégrations, qu'on a monté avec Witifit et qui est très puissant parce que finalement, il nous permet de mesurer l'état de satisfaction, de bien-être, mais aussi de compréhension par rapport à l'intégration des collaborateurs très rapidement quand ils intègrent Cegid et de pouvoir faire un suivi dans la durée pour ajuster justement les actions. Parce que finalement, et je fais le lien aussi avec l'absentéisme, la difficulté qu'on va avoir, c'est de savoir concrètement où sont les problèmes. Parce qu'on peut avoir une idée, et nous, quand on est RH et qu'on travaille avec les équipes, on peut avoir une idée. Le manager peut avoir une idée, mais finalement, on peut être très loin de la réalité. Et ce qui est vraiment clé, que ce soit pour les intégrations ou dans le cadre d'enquête, c'est de comprendre précisément où est le problème. Parce que dès lors qu'on le comprend, on est capable de proposer des solutions ou en tout cas de partager le fait qu'on a identifié le problème et d'intégrer le collaborateur. Ça marche. Quelques résultats là, qui montrent la progression depuis l'utilisation, donc à peu près sur tout ce qui a été mesuré. Je regardais par exemple l'atmosphère de travail qui a gagné un demi-point. C'est quand même significatif. L'intérêt, si je devais, en conclusion, le bénéfice en fait pour l'entreprise, pour moi, il est à 3 niveaux. Donc le premier, donc on le voit là d'ailleurs, sous les yeux, c'est, la possibilité d'avoir une vue, une évaluation de notre positionnement. C'est aussi très intéressant de savoir quels sont les points de force, qu'on a globalement au sein de l'entreprise, parce qu'il faut s'appuyer dessus. Le deuxième axe, c'est ce qu'a évoqué effectivement Thomas sur l'engagement des collaborateurs. En fait, les collaborateurs, c'est un moyen d'être écoutés et de pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que ça, c'est clé d'une manière globale en termes d'engagement. Et le dernier axe pour moi, c'est dans les pratiques managériales. C'est on outille les managers effectivement pour leur permettre de développer l'interaction, le sens du collectif et donc du coup de conduire à plus de performance et moins d'absentéisme pour revenir au sujet. Là, les notes, c'est sur 10 points. Oui. Tous les résultats sont sur 10. Au-delà, alors là, ça ne se voit pas parce que ça, c'est une présentation des résultats en plus. Moi, j'ai demandé l'aval de notre DRH et de Christelle de présenter ça, parce que c'est quand même les résultats Cegid. Et ça tombe bien, ils étaient en évolution. Mais derrière, il y a un deuxième élément qu'on ne voit pas sur ce genre d'illustration, c'est que on a un résultat qui est de 6,3, 7,5, etc. Mais est-ce que c'est celui qui est le plus impactant sur la notion de satisfaction et ou de stress? C'est là où on va avoir derrière l'analyse complémentaire de manière à ce qu'on puisse focaliser sur l'action. Parce que derrière chacun des thématiques que vous voyez là qui sont en anglais, il y a des sous-thématiques bien évidemment. Et là, on va pouvoir se dire dans les 10 sujets parmi ou les 5 sujets parmi les 37 ou les 40 qui sont traités par le questionnaire Cegid, lequel a le plus d'impact sur la satisfaction. Et on voit très bien que tous n'ont pas le même impact et que suivant les équipes, ce n'est pas au même endroit. Donc c'est là où ça permet véritablement de toucher la corde sensible de l'équipe pour ensuite avancer sur ces éléments. Voilà. Super. J'espère que ça vous a donné des idées, là, vous tous qui nous suivez ce matin. Pour conclure, en fait, alors, il y a une question. Peut-on faire confiance aux chiffres et aux questionnaires pour mesurer la santé des professionnels? Peut-on faire Vas-y, tu peux répéter? Peut-on faire confiance aux chiffres et aux questionnaires pour mesurer la santé des professionnels?
La santé des, alors c'est spécifiquement des professionnels, c'est-à-dire de la professionnelle Ouais, de des nous, des salariés. collaborateurs, Des salariés. des salariés. Bon, Je peux répondre si tu veux. En tout Ouais, cas, en tant qu'utilisateur, en fait, ce que vous recevez, c'est la perception des collaborateurs. Le collaborateur, il vous livre sa perception de son état de santé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est son état de santé. Mais par contre, c'est ce qu'il ressent, en fait. Donc, c'est pas comparable avec des données, entre guillemets, médicales, hein, bien entendu. C'est vraiment à dissocier. Mais ce qui est intéressant, c'est le collaborateur qui vous dit, bah, j'ai pas le moral. En tout cas, c'est sa perception. ouais. Ça ne veut pas dire qu'il est en burn-out, mais en tout cas, sa perception, c'est qu'il a pas le moral. Donc, c'est intéressant effectivement, de le savoir et de creuser. c'est le choix méthodologique qu'on a fait avec le CHU, parce que pendant que je réfléchissais à comment j'allais répondre à cette question, c'est que derrière, avant de créer Witifit, on a fait 2 ans de R&D pour se dire qu'est-ce qui peut être impactant et comment on peut justement, par rapport à des évaluations, prendre ce qui est important. C'est pour ça que derrière, dans l'évaluation qui est faite, ce qu'on appelle des EVA, sont des échelles de valeur. Donc c'est l'échelle de la douleur quand on est petit. Vous savez, vous allez à l'hôpital, vous êtes tombé, le médecin vous dit bah, t'as mal comment? Et ben on bouge un curseur qui va du rouge vers le vert, du vert vers le rouge. Et bien c'est comme ça qu'on va capter cette notion de ressenti. Et en fait, la méthodologie mise en place, elle va prendre un ressenti tout en haut et ensuite elle va l'objectiver par les questions. Et ensuite, par l'analyse de la donnée qu'on fait, on est capable de voir aujourd'hui dans des résultats qui sont donnés, des rouges ou des verts, de voir qu'est-ce qui va le plus d'impact. Et de temps en temps, et même souvent, on a des choses qui sont au vert qui ont le plus d'impact. Donc, on veut soit les maintenir, soit les augmenter. Et on ne va pas sélectionner la question rouge parce qu'on dit ah, bah tiens, c'est là que c'est rouge, donc c'est là que j'ai mal. Non, en fait, c'est un état de fait. Il n'est pas impactant. On peut le mettre de côté, entre guillemets, ou en tout cas le traiter plus tard, hein, si on veut. Et on va pouvoir se focaliser sur ce qui a véritablement de la valeur et de l'impact pour les collaborateurs. Donc, cette notion d'exploitation des ressentis, aujourd'hui, à la fois dans le retour qu'on a de nos clients, l'analyse des chiffres qu'on en fait et les publications qu'on fait, parce que je tiens à vous dire que derrière, on fait des publications au niveau international, on en est à la 7e, donc on fait publier ça dans des comités de lecture internationaux, et on valide nos recherches, et c'est en constante, on en fait une par an à peu près. C'est ça qui nous donne du sérieux sur nos contenus et qui nous dit, OK, c'est peut-être pas la vérité unique, mais en tout cas, ce qu'on apporte a véritablement de la valeur et contribue à faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, bah, merci Christophe. Si pour le coup, eh bien, vous voulez tester ça, bien évidemment, c'est gracieux, sans engagement ni quoi que ce soit, eh bien, vous allez pouvoir effectivement le tester. Voilà, on a validé avec Cegid qu'ils acceptaient qu'on puisse tester comme ça véritablement la plateforme. Et donc, ben, vous allez pouvoir recevoir, si vous le demandez, donc ça va être envoyé, vous allez pouvoir tester la plateforme. Alors, ça marche à deux conditions. C'est que, et d'une, vous soyez dans une entreprise qui soit plus de 50 personnes, parce que la question n'a pas été posée, est-ce que effectivement quel est le seuil, etc. Donc, généralement, comme il y a des filtres, etc., il faut avoir quand même un certain nombre de personnes dans son entreprise. Et de deux, si effectivement, ça c'est plus pour nous protéger, nous, c'est si vous avez un email professionnel, donc les emails Gmail et autres, etc., on ne les valide pas. Et donc, il faut avoir un email professionnel pour se connecter. Et vous avez vous n'avez qu'à suivre le clic de bouton et vous allez pouvoir tester la plateforme comme bon vous semble. Voilà. Super. Écoutez, c'est top. Ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver dès demain en replay sur MyRHline. Bon, de toute façon, là, vous avez le lien, mais l'équipe de Thomas va vous envoyer un petit mail avec les modalités si vous voulez tester, si ça n'a pas déjà été fait. Et puis, je remercie Christelle. Merci beaucoup. Et puis Thomas. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.